Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau. Tout ce que je te demande, c'est un petit pouce bleu parce que ça m'encourage et ça m'aide énormément. Et vous le savez, eh bien, sur YouTube, maintenant, il y a un peu plus de contenu, plus de vidéos. Pourquoi? Plus de vidéos pronostiques également parce que les championnats reprennent enfin ce week-end, eh bien vendredi pour être précis, ça commence déjà avec eh bien le championnat français et espagnol et vraiment, j'ai envie de dire, en fait l'été est passé super vite. Je suis presque pas prêt, on va dire. Je vais pas vous donner un classement intégral de la première à la dernière place concernant la Ligue 1 ou la Liga, mais par contre, on va se pencher sur eh bien les premières places qui sont très importantes pour la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. Et ensuite, on va parler des équipes qui jouent le maintien. Je vais vous donner mon avis avec en plus, eh bien, quelques cotes intéressantes à prendre. Alors, c'est pas forcément des grosses cotes, mais voilà, je pense que c'est pas mal. Et puis même si c'est des paris des fois sur le long terme pour telle équipe a fini à telle place, donc il faut attendre à la fin du championnat pour eh bien espérer gagner, remporter ce gain. Donc aujourd'hui, on se concentre les amis sur la Ligue 1 et demain, eh bien très certainement demain, je promets rien, mais normalement c'est demain, eh bien je publierai la vidéo des 10 pronostics Liga. Vous le savez, les 10 pronostics Liga. Pourquoi? Parce que c'est le championnat de prédilection pour moi, le championnat où j'ai toujours eh bien, mes grosses confiances. Et c'est là aussi qu'on a de très bons résultats. Alors, le début du mois d'août, pardon, n'a pas été bon, c'est vrai. Mais voilà, je pense que vous allez être beaucoup plus nombreux à me suivre sur les prochaines vidéos, étant donné que là, j'ai vu que ça reprend, que ce soit en termes de commentaires, de nouveaux abonnés, etc., etc. Bon, sans plus attendre, les amis, je pense que vous connaissez le nouveau format de cette saison 2023-2024 avec eh bien, seulement 18 équipes, donc pas 20 comme l'an dernier. Le 18e et le 17e descendront en Ligue 2 et le 16e eh bien, jouera les barrages. Et on va se concentrer également sur les premières places pardon, de ce championnat. Alors, je vais commencer par le bas de tableau, ensuite les 6 premiers. Donc voilà, les 3 derniers et les 6 premiers. Et ensuite, je vous donnerai eh bien, quelques cotes sympathiques si vous voulez les jouer. Pour commencer, donc en bas du tableau, les amis, pour moi, hein, concernant cette équipe-là, je ne vais pas dire que c'est sûr. Souvent, on se dit, bah, c'est sûr dans les paris sportifs. Pour moi, c'est sûr, il y a ça qui va se passer ou ça. Mais il y a de tels nombreux facteurs à prendre en compte qu'on ne peut pas être sûr à 100% sur n'importe quel pronostic. En tout cas, moi, j'ai quand même une assez bonne confiance. C'est Metz, cette équipe messine qui a l'habitude de faire l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2, qui chaque saison nous montre quand même qu'ils ont de grosses difficultés, que ce soit autant en défense qu'en attaque. Et pour moi, cette équipe, eh bien, Messine finira ce championnat à la dernière place, donc à la place de 18e. Ensuite, c'est l'équipe de Brest qui pour moi finira 17e. Chaque saison aussi, eh bien, c'est difficile pour eux. Cette fois-ci, je pense qu'ils vont vraiment descendre. Et en plus, il n'y a pas eu, je pense, de gros recrutement pardon, concernant cette équipe-là. Donc voilà, pour moi, Brest finira 17e et descendra en Ligue 2 à l'équipe de Metz. Ensuite, pour la 16e place, donc là, c'est pour les barrages, j'ai hésité entre Lorient et Le Havre. Le Havre, vous le savez, ils viennent de monter. Alors, les Merlus, c'est difficile à dire parce que moi, je pense qu'ils feront pas une bonne saison, même si c'est vrai que l'an dernier, ils nous avaient étonnés sur la première moitié du championnat avec de très bons résultats. En fait, pour moi, les Merlus, ils vont, je pense, réussir à se maintenir parce qu'ils ont l'habitude de jouer aussi en Ligue 1. Vous savez que la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est quand même, je ne vais pas dire une grosse différence parce que maintenant, en Ligue 2, il y a quand même de sacrés joueurs et de bonnes équipes. Je ne parle pas des Girondins. Mais par contre, voilà, le Havre risque d'avoir ce petit manque d'expérience qui fera que certains matchs, ils ne vont pas savoir les gérer. Peut-être en menant 1-0 tout le long du match et se prendre un but à la fin, voire deux buts à la fin, face à une équipe comme Lorient, qui eux ont l'habitude de jouer en Ligue 1. La raison pour laquelle je pense que Le Havre, malgré quelques bons résultats, finira eh bien, sur cette 16e place et jouera donc le barrage pour eh bien, se maintenir en Ligue 1.
On va passer maintenant, les amis, sur le classement des 6 premières équipes. Pourquoi les 6? Puisque les 3 premiers vont en Ligue des Champions. Le 4e va jouer les barrages de la Ligue des Champions. Le 5e sera directement qualifié pour l'Europa League. Et l'équipe qui sera classée 6e finira en Conference League. Alors là, attention. Pour moi, il y aura beaucoup d'enjeux. Il y a plusieurs équipes qui sont susceptibles de finir dans ces places-là. Alors, vous le verrez. Je vous donnerai pour moi quel est le vainqueur de ce championnat français de la saison 2023-2024. Mais je vais commencer par la 6e place. Alors en 6e position, pour moi, ce sera l'équipe monégasque. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours des résultats un petit peu en dents de scie. Ils ne sont pas assez réguliers. Alors si ils pourront compter sur leurs meilleurs joueurs pour espérer remporter plusieurs matchs, notamment toutes les équipes qui sont plutôt au milieu de tableau chaque saison, comme Nice, Montpellier et j'en passe, Nantes et Toulouse. Bon, là, c'est vrai que c'était Nantes-Toulouse, c'est plutôt des matchs des équipes qui finiront normalement en bas de tableau. Mais voilà, pour moi, Monaco, il leur manque toujours un petit quelque chose, un équilibre dans le jeu, peut-être certainement, pour espérer finir dans une meilleure place que cette place de 6e. 5e place, pour moi, ce sera Lens. Alors là, je vais essayer de donner quelques arguments. Premièrement, pourquoi ils ne feraient pas mieux? Parce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Et ça, les amis, qu'on le veuille ou pas, ça fatigue énormément. Parce que s'ils vont partir jouer en Roumanie, alors bon, l'Espagne c'est à côté, mais s'ils partent jouer en Roumanie ou je ne sais où, et qu'en plus ils jouent 90 minutes à faire que courir parce qu'ils subissent dans le jeu, etc., je peux vous dire que ça fatigue énormément. Alors bien sûr, un match de Ligue des Champions, ça fatigue, mais comme je dis, aussi tout ce qui est voyage, etc., c'est pas facile. Il faut aussi de la récupération. Et à mon avis, la Ligue des Champions, pourquoi ils finiraient 5e, va les aider à produire peut-être un meilleur niveau de jeu et à progresser tout simplement. La raison pour laquelle je pense qu'ils sont capables, à mon avis, de finir à la 5e place de ce championnat. Je passe à la 4e place maintenant. C'est pour moi le LOSC. Chaque saison, en tout cas la dernière saison, j'ai l'impression qu'ils progressent en termes de niveau de jeu, mais j'ai l'impression qu'il manque d'efficacité. J'ai vu une stat en cherchant, parce que c'était pas si facile que ça, que c'était l'équipe qui touchait le plus le montant, c'est-à-dire le poteau ou la transversale. Et donc ça manque tout simplement d'efficacité. Lille joue vraiment bien, ils ont des bons joueurs également, mais voilà, je pense que finir mieux que 4e sera compliqué pour eux. Donc 4e position pour le LOSC. En 3e position, les amis, c'est pour moi l'équipe de Rennes qui, eux aussi, vont jouer l'Europe. Mais attention, Rennes a de très bons joueurs avec de très bons attaquants. Ils vont, à mon avis, encore planter beaucoup de buts dans ce championnat. Et je pense vraiment qu'ils vont titiller au maximum cette équipe parisienne ou marseillaise pour les 2 premières places, puisque je n'ai pas encore donné 2 premières places. Mais je pense que Rennes est au-dessus des autres, c'est-à-dire Lille, Lens et Monaco. Donc je vois Rennes finir 3e de ce championnat. Ensuite, qui à la 2e place? Qui à la première place? Ça, les amis, je vous laisse commenter, débattre tout ce que vous voulez ici en bas dans les commentaires. Mais pour moi, ce sera l'OM qui finira 2e. Je pense que là, ils ont vraiment envie de finir, de faire une très bonne saison de Ligue 1 avec en plus un entraîneur expérimenté, Marcelino. Je l'ai beaucoup suivi, notamment sur le championnat espagnol. Franchement, je pense que l'OM va faire quelque chose de bien. Après, c'est vrai que c'est difficile à donner un classement aujourd'hui parce que ça dépend également des résultats concernant l'Europe. Là, vous savez qu'ils ont un match de barrage ce soir à jouer face à Panathinaikos, qui se qualifie ou pas. Ça peut changer un petit peu les objectifs du club. Mais je vois en tout cas Marseille finir 2e. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison avec non plus Aubameyang qui a signé à Marseille, que vous souhaitez ou pas. Pour moi, ça reste un bon attaquant. Il va planter pas mal de buts. Et franchement, l'OM, je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Donc, je les vois donc à la 2e place. Vous l'aurez compris, pour la première place du championnat, moi, je vois le Paris Saint-Germain. Enfin, s'il reste des joueurs, parce qu'il y a tout le monde qui veut partir. C'est complètement dingue. Je ne sais pas s'il faut vraiment faire confiance à cette équipe parisienne pour être sérieux tout au long de la saison. J'ai vu des cotes qui se promenaient par là sur Unibet et tout ça. Cote à 200 ou 250, il me semble. Le PSG qui gagne, qui remporte ses 34 de Ligue 1. Je trouvais ça
totalement absurde. On connaît eh bien, le sérieux de certains joueurs, surtout de cette équipe hein, dans l'ensemble parisienne, qui est capable d'enchaîner 10 victoires d'affilée et qui ensuite va perdre face au 15e ou 17e de Ligue 1. Donc honnêtement, je pense que je ne vais pas beaucoup parier sur le PSG cette saison, parce qu'au moment où on ne s'y attend pas, c'est là qu'ils font n'importe quoi et qui produisent pas de jeu, mais surtout qui mouillent pas le maillot. Donc pour moi, le PSG restera toujours au-dessus. S'ils veulent vraiment être champions, ils le seront. Et je pense que ça fait partie des premiers objectifs eh bien, du club. Donc vainqueur du championnat pour la saison 2023-2024, le Paris Saint-Germain. Maintenant, les amis, je vais vous donner deux cotes. Alors, elles ne sont pas très élevées, mais ces deux cotes-là, c'est des pronostics sur le long terme. Donc, d'ici la fin de la saison. Et peut-être que moi, eh bien, je parierai. Premièrement, c'est sur eh bien, le champion de France sans compter le Paris Saint-Germain. Voilà, champion de France sans compter le Paris Saint-Germain. Ou, eh bien, j'hésite entre le podium de la compétition. C'est Marseille. Donc là, j'ai deux pronostics à vous donner. Marseille qui finit donc premier sans compter le PSG, c'est cote à 3. Voilà, cote à 3, Marseille qui finit deuxième du championnat. Franchement, c'est totalement jouable. Et là, c'est une grosse cote. C'est la seule, puisque après, c'est Marseille finira sur le podium eh bien, de la Ligue 1 pour une cote de 1,65. Franchement, c'est pas très élevé, mais il y a de bonnes chances que Marseille finisse deuxième ou troisième de cette saison. Ensuite, pour une équipe qui sera reléguée, alors là, c'est pareil, c'est pas une grosse cote, les amis, mais franchement, j'y crois. Comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, j'ai une bonne confiance. C'est Metz qui finit relégué et donc qui descend en Ligue 2. Donc ça peut très bien être 18e ou 17e, c'est pareil. Tant que Metz descend, le pronostic sera bon. Donc Metz relégué, cote à 1,70. Voilà tout, les amis. C'est une vidéo assez longue, certes, mais au moins vous avez mon point de vue sur sur ce début de championnat, on va dire, parce que c'est vrai que c'est compliqué de donner des pronostics sur le long terme. Et comme toujours, eh bien, selon les résultats en Europe, ça peut très bien changer. Donc toujours pareil, en janvier-février, on connaîtra déjà eh bien, les objectifs précis de chaque club après leurs résultats en Europe. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve demain pour les 10 pronostics Liga de cette première journée. Et eh bien, j'espère que vous allez continuer à encaisser avec également les groupes privés pour les meilleurs fans et les privilégiés. Salut les amis, à demain.